Bienvenue à votre nouvelle édition du TVC Info. Cette semaine, nous avons comme invité Stéphane Lauzon, député fédéral d'Argenteuil-la-Petite-Nation, Annie Léveillé de Tourisme Outaouais, Simon Grandmaître du Carrefour culturel Estacade, Céline Forget, présidente du CA du Centre d'action culturelle de Papineau. Bienvenue, Monsieur Lauzon. Je vous ai invité aujourd'hui pour faire un peu un bilan là, de la dernière année, puis vous poser quelques questions là, sur le travail que vous faites là, en tant que député. Donc, pour le fédéral de la région de la Marcy-Papineau. Donc, est-ce que vous pouvez, si on veut me dire, discuter avec moi d'une histoire coup de cœur que vous avez eue durant votre travail en tant que député. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Mais d'abord et avant tout, je veux juste corriger, c'est pas juste pour la MRC de Papineau, c'est bel et bien pour OK. Argenteuil puis la Petite Nation. OK, oui. C'est une Mhm. circonscription fédérale, c'est un peu différent du provincial. Mais Mhm. évidemment, ce qu'on vient de passer a été assez difficile à peu près à tout le monde pendant la pandémie. J'ai essayé pendant la pandémie de trouver une façon originale d'aller briser un peu le silence des gens qui étaient seuls, un peu aider les personnes qui étaient plus isolées. Et puis là, ben, nécessairement, on a procédé à plusieurs coups de téléphone, surtout pour les aînés. Juste les jaser. Plusieurs d'entre eux me disaient, ben, hey, si vous êtes le seul qui m'a téléphoné dans ma semaine. Donc, ils appréciaient beaucoup les téléphones. C'est des petits gestes comme ça qui a fait qu'on a eu plusieurs coups de cœur pendant la pandémie. Mais je pense que mon meilleur coup de cœur pendant la pandémie a été du fait que je suis un amateur de chansons, donc j'aime la musique, la chanson. Oui. Je suis musicien aussi. Et on a fait des soirs de chansons pour les aînés. On s'est connecté avec la télévision de TVC d'Argenteuil. Et mon numéro de téléphone passait dans le bas. Les gens faisaient des demandes spéciales, puis je leur chantais des chansons les lundis soirs et les jeudis soirs. Et puis, on a fait ça pendant la pandémie. Puis c'était vraiment mon coup de cœur parce que les aînés, là, ça a vraiment brisé l'isolement. OK. D'accord. Puis, vous, comme en tant que député, euh, comment est-ce que vous aidez comme ceux qui vous ont élu, si on veut, à ce que ça soit appliqué de façon concrète sur le terrain? Je suis un politicien de terrain. Donc, je suis dans les soirées. Oui. Je suis dans les salons. Si vous suivez mon Facebook, vous allez voir que je suis un peu partout. OK. Je suis à la rencontre des gens. Fait que les gens viennent me voir. Je suis une personne qui reçoit beaucoup. Samedi soir, j'avais une ligne d'attente au souper là, qui venait me voir. C'était chaleureux. Puis ça vient de tous les côtés. Il y en a qui me parlent de la vitesse d'un rue. Il y en a qui me parlent de leurs besoins à leur résidence. Il y en a qui me parlent de toutes sortes de choses, des soins de santé, ainsi de suite. Et puis moi, ben, je leur explique un peu qui est responsable, qu'est-ce qui est municipal, qu'est-ce qui est Mhm. provincial, qu'est-ce qui est fédéral. Puis j'écoute tout le monde. Je D'accord. ne mets pas de barrière à l'écoute aux citoyens. Donc, les gens peuvent venir vous voir, puis vous pouvez leur expliquer, vous et votre équipe, Oui, bien comment sûr. fonctionnent les différents programmes. Puis, de cette façon-là, ils vont pouvoir aller chercher les services qu'ils ont besoin. Exact. Mais on a quand même développé des Mhm. outils pour faire la recherche de programmes Mhm. pour tous les paliers du gouvernement. Si vous Mhm. venez chez nous à mon bureau, puis un organisme vient chez nous ou une entreprise, puis Mhm. nous demande un besoin spécifique, mais nous, on peut faire la recherche, puis la réponse va peut-être dire, ben voici tel programme, mais c'est le gouvernement du Québec qui l'offre. Fait qu'on Mhm. l'invite à communiquer avec le député local du Québec. Quel projet futur concret est-ce que vous avez l'intention de mettre de l'avant pour Argenteuil, la petite nation, là, dans les prochains mois ou qui sont déjà entamés, mais dont vous voudriez nous parler? Euh, oui, tout ça, ça l'arrête pas. On a
plein d'idées. On a pris un grand virage vert. C'est sûr Oui. qu'on travaille sur la protection de nos rives, nos lacs, nos rivières. Euh, mais on a un travail qui est davantage euh, axé sur l'environnement, qui est l'hydrogène vert. Donc, OK. on travaille avec des groupes depuis un certain temps, en lien aussi avec le redémarrage de l'usine de Turso. Des groupes comme Evolugen, Enerken, Suncar, Gazifère, puis j'en ai d'autres, là, il ne faut pas que j'oublie, là. Mhm. Erco, Buckingham aussi. Il y a d'autres groupes qu'on travaille avec eux pour Oui. euh, relancer l'industrie puis apporter une nouvelle technologie qui est l'hydrogène vert. Avec ça, ben, on va gérer aussi les résidus, les OK. matières résiduelles, tout ce qui est les déchets ultimes qui sont enfouis en ce moment, mais il y a une possibilité là, de consommer ces déchets-là, des brûler, puis d'en faire de la valorisation, c'est-à-dire créer des dérivés des déchets comme du pétrole ou bien de l'hydrogène à partir Ouais. des déchets. Donc, on a plusieurs technologies qui sont sur la table. Et on travaille, on s'est rencontrés, on se rencontre régulièrement. On s'est rencontrés là, pour des annonces, là, il y a à peu près un mois. Mhm. Et on continue ces discussions-là, je pense, qui est le plus gros projet de ma circonscription. D'accord. Parfait. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation, Monsieur Lauzon. Puis, à une prochaine fois. Ben, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Lâchez pas votre bon travail. Parfait. Merci. Ça fait Merci. plaisir. Au revoir. Au revoir. Donc, bienvenue Annie. Tu travailles pour Tourisme Outaouais et aujourd'hui, on se rencontre pour notre toute première chronique touristique pour Gatineau et ses environs. On est vraiment, vraiment content de cette nouvelle collaboration-là. Ce sera un plaisir là, de se voir à chaque mois et de parler de ce qu'il y a à faire dans la région. Oui, nous aussi. Donc, je vais commencer par notre première question qu'on a pour toi. Donc, tout d'abord, c'est quelle activité en décembre et janvier retrouve-t-on à l'Ange Gardien et les secteurs de la ville de Gatineau, Buckingham et Masson-Angers? C'est sûr que ça fait drôle de vous parler de ces activités-là en ce moment. Il n'y a pas de neige, mais si on va à la corporation de plein air La Lièvre, les sentiers du Renard Blanc, donc un 15 km pour le ski de fond, un 10 km la raquette, la randonnée, c'est vraiment un super endroit, c'est gratuit, vous pouvez louer de Mhm. l'équipement sur place ou amener votre propre équipement. Donc ça serait une super de belle recommandation. Il y a également la glissade sur tube qui est très populaire là, dans le temps des fêtes avec les congés et tout. Donc, il y a le site de glisse Valpin qui va ouvrir là, dès que la neige là, sera là. Il y a aussi Domaine de l'Ange Gardien, Masson-Angers. C'est le plus gros joueur avec 8 corridors de glisse. Ils sont Ouais. ouverts aussi le soir, le samedi soir. Donc, c'est un autre endroit que je recommanderais là, au niveau de la glisse. Parc du lac Beauchamp, la ville de Gatineau lance un parcours ludique, Flocon d'or, qui sera une activité gratuite à faire jusqu'en février prochain, donc une activité familiale. Donc, super de belles activités là, pour les familles là, dans le secteur de Gatineau. En gros, on se souhaite de On la se fait de la neige neige. Oui, pour pouvoir faire toutes ces belles activités-là. en plein. Euh, Puis pour les gens qui aimeraient découvrir ou redécouvrir la région de Gatineau, Ottawa, l'Outaouais, quelle Bien, un activité est-ce que tu as à nous incontournable, là, proposer? oui, c'est ça, un incontournable qui revient chaque année. C'est sur la colline du Parlement, donc le spectacle multimédia qui est présenté sur la colline du Parlement dès cette semaine. Donc, ça commence le 8 décembre jusqu'au 8 janvier prochain. À ça se combine le chemin des Lumières, donc c'est la route des Lumières dans le fond. Mhm. Vous prenez le boulevard de la Confédération, vous traversez du côté de Gatineau. Donc, on peut voir le circuit si on va sur le site web pour aller voir c'est quoi le vrai circuit. Mais on parle de plus de 300 000 lumières qui vont être installées et c'est vraiment gratuit, c'est très familial. Si on a de la visite OK. qui nous rendre, qui vient faire un tour durant le temps des fêtes, pourquoi pas les amener, voir le spectacle multimédia et faire le parcours lumineux.
Est-ce qu'on a des nouvelles activités là, qui n'avaient pas lieu l'année passée et les années auparavant dans notre ville, à Gatineau? Oui, au niveau de la région, on a des belles nouveautés. Nomade du Parc, si on reste un peu dans le tour guidé, Nomade du Parc, c'est une compagnie spécialisée dans le plein air, ils sont à Chelsea et eux, OK. ils vont offrir des tours guidés, mais de ski de fond et fat bike. Donc, pour les Mhm. gens qui sont peut-être pas familiers et aimeraient essayer, c'est peut-être un bon moyen de commencer quelque part. Donc, Oui, oui. ils fournissent l'équipement, ils vont vous expliquer comment ça fonctionne, ils vont vous expliquer les techniques également. Mhm. Puis, c'est pas juste pour les débutants, là. Si vous êtes avancé, si vous êtes intermédiaire, ils vont s'ajuster aussi selon votre niveau de compétence. Ils vous amènent dans le parc de la Gatineau, il y a un arrêt qui se fait dans un refuge avec une boisson chaude. Ils sont fantastiques là, au niveau de l'accompagnement qu'ils font. Puis, ça vous permet de faire une belle activité en plein air. Donc, c'est Mhm. vraiment super ce qu'ils offrent. Et c'est la première fois qu'ils offrent ça cet hiver. Il y a également Éco-Odyssée. C'est pas le premier hiver qu'ils offrent ce produit-là. On parle d'aller patiner sur les canaux glacés, mais moi, je trouve qu'à chaque fois, c'est un émerveillement. C'est comme si c'est une première fois. Pourquoi pas aller patiner là-bas? Ils ont des soirées également thématiques, donc des soirées sur la musique, le jeudi soir. OK. Vous pouvez aller patiner. Puis à chaque semaine, ça change de thématique. Au Hmm. mois de décembre, vous allez avoir le 22 décembre, patiner sur la musique de Noël, le jeudi Ouais. soir. Et le 29 décembre, ce sera les rigodons, la musique du jour de l'an. Donc, en plus du patinage sur les canaux glacés sur une distance de près de 5 km, vous pouvez également sur le site faire de la raquette, OK. faire de la randonnée. Il y a une petite cantine, il y a un feu à Hmm. l'extérieur. Et pour ceux qui ne savaient pas, il y a de l'hébergement sur place aussi. Ils ont 2 refuges tout équipés. Donc, vous pouvez réserver une nuitée sur place si vous voulez. Et il y a le gîte Hmm. Bellevue aussi. Donc, Éco-Odyssée serait une autre belle option pour une activité en famille dans le temps des fêtes. Ouais, c'est super intéressant. Donc, pour ceux qui peuvent seulement se permettre, par exemple, un court voyage d'une soirée, d'une journée, ou Oui, encore dormir là une nuit, oui, ça serait une activité parfaite à faire. ça serait super. Puis, ils vous amènent dans le fond dans 3 différents, les marais, la forêt, et il y a 3 différents écosystèmes qu'on visite là, pendant qu'on fait le patinage. Et le soir, il ne faut pas oublier sa lampe frontale parce que c'est pas tout le sentier qui est illuminé, mais ça doit OK. être vraiment intéressant de faire du patinage avec une lampe frontale. Ouais, c'est une bonne chose à mentionner. Oui. Euh, En terminant, quels forfaits qu'on a qui sont avantageux en ce moment là, pour décembre et janvier? Oui, mais on est tout près de Noël, mais il y a peut-être des gens qui sont en retard et n'ont pas encore finalisé leur cadeau de Noël. Mais Mhm. pourquoi pas aller vous promener sur le site d'Expérience Outaouais? C'est une agence de forfaitisation ici qui met de l'avant les partenaires et les endroits de l'Outaouais. Donc, allez faire un petit tour, vous allez voir des super forfaits, que ce soit hébergement, activité, gastronomie. Des fois, c'est des forfaits un petit peu plus plein air, des fois, c'est un petit peu plus culturel. Il y en a pour tous les goûts. Et la bonne nouvelle, c'est que grâce au ministère du Tourisme, ils offrent 35 de rabais Explore Québec. Donc, ça peut être une belle Mhm. idée de cadeau de Noël ou encore de se gâter soi-même pendant le temps Mhm. des fêtes pour aller faire un petit séjour à Montebello ou encore au village Majopial, aller se promener. Il y a des forfaits pas mal euh, euh, sur tout le territoire de l'Outaouais. Donc, je OK. vous le suggère d'aller faire un tour sur le site Expérience Outaouais pour aller voir ce qui est Mhm. offert pour cet hiver. Puis est-ce que tu peux me donner juste un exemple d'un forfait qu'on peut prendre là, en Outaouais? Oui, ça peut être un forfait. Il y a un forfait justement à Hilton Laclénie qui offre 2 nuitées, le souper au soif, accès au spa nordique. Donc, c'est des OK. genres de forfaits clés en main qui comprend Mhm. souvent une activité, un restaurant. Donc, c'est à la grandeur de l'Outaouais. Donc, j'invite les gens à aller jeter un petit coup d'œil. Puis, il y a quelque chose aussi de super intéressant qu'on a mis Oui. sur pied cet hiver. Mhm. On a un blog qui s'appelle Les 100 activités à mettre sur sa bucket list cet hiver. Donc, on a ressorti 100 activités. J'invite les gens à se mettre au défi de tous les faire cet hiver. On peut retrouver en Outaouais souvent des activités inusitées. Donc, c'est un de nos plus récents blogs. Donc, sur notre site, là, vous pouvez trouver le quoi faire de chaque mois, des blogs vraiment comme celui-ci, qui est vraiment un blog spécifique.
et plein de choix, là, d'idées d'activités là, pour tout le monde. Donc, pour connaître toutes ces informations-là plus en profondeur, pour ceux qui sont intéressés, ben, on vous invite à aller voir là, le site de Tourisme Outaouais. Puis, tout est super bien indiqué d'ailleurs, là. Donc, On attend les gens sur le territoire de oui, l'Outaouais. On yes. attend la neige. Oui. Donc, merci beaucoup, Annie. Puis, à une prochaine chronique. Oui, on se voit. Bon temps des fêtes. Oui, bon temps des fêtes. Bye. Bienvenue, Monsieur Grandmaître. Vous allez nous parler aujourd'hui de la programmation du Carrefour culturel Estacade pour les mois de décembre et janvier. Donc, Oui, quel spectacle va avoir lieu là, à la salle des Jardins pour ces 2 mois-là? oui. Ben, ensuite, pour le mois de janvier, là, on a Maxime Martin qui arrive samedi le 21 janvier. Lui aussi va nous faire un spectacle d'humour, là. OK, parfait. Puis, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu là, le spectacle de Salomé, puis les autres aussi? Oui, Salomé, c'est de la musique folk alternative. Mhm. C'est tiré, elle va faire des chansons tirées de son album, là, son dernier album qui s'intitule Mille ouvrages, mon cœur. OK. C'est un album qui est sorti là, en 2021. Fait que, c'est de la Ouais. musique assez récente. C'est une très bonne musicienne. Allez la voir sur son site internet saloméleclerc.com. Vous allez l'aimer puis vous allez vouloir venir la venir. Ensuite, il y a Mario Jean qui fait son spectacle, là, c'est son dernier spectacle solo, en fait, là, qui a sorti. Il y a plus de 1500 représentations de fêtes déjà. Donc, il va livrer en avant des spectateurs, c'est sûr. Ça. Ouais, un spectacle bien rodé, donc les gens n'ont pas à s'inquiéter, ils vont rire. Oui, Puis pour Maxime exactement. Martin, Maxime Martin, lui, le 21 janvier, oui, ben, ça va être son spectacle Fuck Off. Lui, ça fait 25 ans qu'il fait ça. Donc, lui aussi, on ne s'inquiète pas que les gens vont rire. un humoriste d'expérience aussi. Oui. Euh, Depuis environ 1 an, vous avez une nouvelle formule de présentation pour vos spectacles. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu? Oui, la nouvelle formule cabaret, c'est la formule qu'on essaye, là, qu'on a développée. Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on invite les gens à monter sur la scène au lieu d'aller s'asseoir dans les 400 places de la salle des jardins. La scène in média qu'on appelle. On ferme les rideaux. Ensuite, on monte un petit stage, on a un bar, on a des belles tables de cabaret, on a des belles chaises. Ça peut être des tables hautes, des tables basses, des poufs hauts, des chaises basses. Dépendamment là, du style de l'artiste, on peut décider aussi là, de laisser de l'espace pour faire un plancher de danse. Euh, OK. on a fait ça là, au mois de mars dernier pour Radio Radio. Ça a bougé, là. Le monde sautait, ça dansait, c'était super bon. Puis, ben là, on essaye ça, comme que je dis, c'est la deuxième saison qu'on essaye. C'est Ouais. surtout des artistes émergents. Donc, les gens qui sont intéressés par la musique, les artistes qui s'en viennent, Mhm. c'est le temps de venir. Les billets sont vraiment moins chers, à 29 pour pas mal tous les artistes, 29 $. OK. Euh, on se ramasse là, souvent on se ramasse une bonne petite gang avec le bar, tout ça. Puis c'est ce qui est le fun de la formule cabaret aussi, c'est que tu peux te lever pendant le spectacle puis aller te chercher un drink ou un petit snack là, si t'as faim. OK. Donc, c'est à la fois encourager la relève artistique du Québec et aussi une formule plus intime. Oui, c'est ça. Oui, c'est beaucoup plus cosy. Puis, si on veut acheter des billets, comment on fait, s'il vous plaît? Pour acheter des billets, vous allez sur notre site internet là, carrefourculturelestacade.ca. Ça fait long, là, je le sais, mais on va se rendre. Ensuite, vous allez cliquer sur l'onglet billetterie, ensuite l'onglet acheter vos billets. Puis à partir de là, vous allez voir toute notre programmation en ordre de date, là, 2 décembre, 16 décembre, 17 décembre. Tu vas voir tous nos spectacles, puis tu peux aller acheter tes billets juste là.
Parfait. Donc, c'est une belle programmation pour les gens de Buckingham. Je vous remercie beaucoup, M. Grandmère, d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir, c'est moi qui vous remercie. À bientôt. Au revoir. Bonjour, Madame Forget. Nous sommes au Centre d'action culturelle de la MRC Papineau, puisque vous avez gagné un prix des mains de la ministre Charret, donc des loisirs et du sport, si je me... Et plein air. Et plein air. Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu, c'est quoi le prix que vous avez gagné? Le prix que j'ai gagné, c'est un prix régional pour l'Outaouais, pour mon bénévolat. Au Centre culturel, mais aussi à Cinéma Boule, à l'Association des cinémas parallèles du Québec, Musique en nous même, là, depuis 30 ans. Je ne sais pas comment ça se fait que j'ai été nommée, mais ça fait plaisir, c'est sûr. C'est un prix qui s'appelle le prix de l'art Morin et qui existe depuis vraiment plusieurs années. Là. Et je suis allée à Québec dernièrement pour recevoir le prix. Puis il y a 17 régions au Québec, on était 17 plus un prix national qui a été remis à M. Bertrand de Saint-André-Avelin aussi. Oh, le d'accord, père la de région. Félix Bertrand qui fait du ski acrobatique. Là. Donc la région s'est vraiment démarquée cette année. Oui, ben oui, c'était vraiment agréable de rencontrer quelqu'un du coin là-bas. Oui. Donc, qu'est-ce qui vous a amené à vous impliquer autant là, dans le milieu de l'art de la MRC Papineau? Bien, j'ai toujours été attirée par les arts, puis par les artistes aussi. La créativité m'allume, là. Et puis, quand je suis arrivée ici dans la région en 79, ça fait quelques années, n'est-ce pas? Ben, j'ai commencé par travailler, puis tout ça, puis là, j'ai rencontré des gens, et s'est présenté Musique en nous, qui était un festival de musique. Alors, j'ai été sur le premier conseil d'administration en 94, parce que Musique en nous a commencé en 93. Et j'ai été là, présidente, là, pendant 7 ans. Et puis, vraiment, ça me rapproche des artistes, ça me rapproche de la création. Puis, après ça, il y a eu le Ciné-Club qu'on a parti en groupe d'amis. Et il y a eu ensuite Cinéma Boule, où j'ai été présidente pendant 28 ans. Et là, j'ai abandonné cette année, mais qui continue et qui est devenu maintenant locataire à la salle Desjardins à LJP, là, la polyvalente. Et puis le Centre culturel qu'on a créé quand j'étais présidente de la table de concertation sur la culture et le patrimoine du CLD, Feu CLD. Et là, on a décidé qu'on ouvrait, puis on a ouvert à Saint-André un petit local avec pas beaucoup de sous. Mais on s'est dit, si on ne le fait pas, on ne le fera jamais. Il faut que ça prend un endroit. Ça prend pignon sur rue. Depuis ce temps-là, bien, ça grossit, ça grossit. Puis, votre rôle ici, c'est quoi exactement? Là, donc, ben, je suis présidente du conseil d'administration. Ça fait maintenant 15 ans. Là. Et puis, ben, c'est ça, on voit à tout, là, la planification, quelles vont être les activités. Bien là, il y a la directrice générale qui nous propose des choses. Et le financement, qui n'est pas facile non plus. Mais bon, on s'en sort, on fait beaucoup avec peu, comme beaucoup d'organismes. Oui, c'est ça. Puis, c'est quelle réalisation vous êtes le plus fier que vous avez eue, là, que vous avez contribué ici au centre? Je pense que la réalisation... à part les expositions d'artistes professionnels, c'est Femmes Expo. Femmes Expo, qui est une exposition annuelle qui vise à célébrer le 8 mars, la Journée internationale des femmes. Puis, tu sais, en art, les femmes n'ont jamais eu leur place autant que les hommes, puis, tu sais, depuis toujours. Puis là, bien, ça va changer, ça commence à changer. Puis nous, on participe à ça. Puis il y a quand même un côté aussi social là-dedans un peu. Puis c'est vraiment communautaire. Puis c'est des artistes professionnels ou en voie de le devenir. Puis d'année en année, entre 30 et 45 femmes exposent. Oui. Et il y a toujours un petit texte avec l'œuvre.
parce que des fois, c'est pas évident. C'est quand la prochaine... Femme Expo, oui, ça commence le 4 mars prochain. Le 4 mars prochain. Oui. Puis, est-ce que vous avez déjà commencé à avoir des artistes qui... On a déjà reçu des soumissions parce qu'on fait un appel. Et là, les artistes soumettent des œuvres. Ouais. Alors là, on a reçu, puis le comité de sélection va se pencher là-dessus. On n'en refuse pas beaucoup, mais des fois, il y en a que vraiment, ça ne correspond pas parce qu'il y a un thème. Cette année, le thème, c'est « Femmes au front ». On trouve que c'est le temps, là, socialement, dans le monde, de repartir au front de plus belle. Oui. OK. Donc, je vous remercie beaucoup, puis de m'avoir accueilli chez vous. Puis, ça me fait un grand plaisir. Oui, moi aussi. Revenez quand vous voudrez. Merci. Nous sommes avec Catherine Lacroix du Centre d'action culturelle de la Merci Papineau. Elle va nous faire visiter un petit peu, là, si on veut, là, le centre dans lequel plusieurs artistes de la région exposent. Oui, alors bienvenue au Centre d'action culturelle. On est présentement dans l'exposition Petit format gros cadeau. On a 17 artistes de la région et des environs qui exposent. Ils ont été sélectionnés, en fait, suite à un appel de dossier. Puis, on a Daniel Doucet, Annette Cormier, ce sont des gens d'un peu partout. On a différentes techniques aussi. On a de l'aquarelle, de l'acrylique, on a du tissu teint avec des végétaux. On a Anne-Lyne qui fait des bijoux. On a aussi Daniel qui fait de l'aquarelle. Donc, c'est vraiment diversifié. On a de la poterie, on a du bois, des planches. Donc, c'est vraiment un bel endroit pour venir faire les cadeaux de Noël dernière minute. On va être ouvert jusqu'au 23 décembre. C'est du mercredi au dimanche de 10h à 4h. Puis c'est ça, c'est vraiment l'occasion pour trouver des petits formats. Puis autant que ça s'achète pour nous, des fois, on peut avoir des coups de cœur pour des amis. Donc, c'est vraiment quelque chose à ne pas manquer parce qu'il y a beaucoup d'artistes de la région qui sont ici en Outaouais. Absolument. Donc, merci. De rien, au plaisir. Vous pouvez nous contacter pour des suggestions de sujets aux coordonnées à votre écran. Je vous invite également à vous procurer votre carte de membre, ce qui nous permettra de continuer à vous informer.